C'est le dimanche 15 décembre que la session de septembre s'est clôturée officiellement à la Chambre haute du Parlement. Cette session aura permis l'examen et l'adoption de plusieurs lois, dont le projet de loi de finances exercice 2025. Dans son discours de clôture, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a salué l'importance des travaux réalisés durant cette session essentiellement budgétaire. Il a aussi félicité les sénateurs pour leur engagement et leur assiduité pendant les différentes plénières, surtout celles enchaînées nuitamment au cours de la dernière semaine. Jean-Michel Sama, par ailleurs, loué l'abnégation avec laquelle les personnels politiques, administratifs et techniques du Sénat ont concouru dans la réalisation des missions constitutionnelles assignées à cette Chambre du Parlement. Le président de cette Chambre parlementaire a de ce fait énuméré 12 autres projets de loi votés, en l'occurrence le projet de loi sur la convention des crédits syndiqués, l'habilitation du gouvernement et le projet de loi autorisant la ratification par la RDC de l'accord portant création de l'agence de facilitation du transport en transit du corridor de Lobito. Pour le projet de loi de finances harmonisé de l'exercice 2025, 79 membres ont pris parole. 78 membres ont voté oui, aucun membre n'a voté non. Un membre a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote après harmonisation le projet de loi de finances de l'exercice 2025. Quant à l'actualité qui défraye la chronique sur la révision ou le changement de la Constitution, Jean-Michel Sama indiquait que le Sénat est prêt à accompagner le président de la République, chef de l'État, dans sa vision et que tout autre commentaire à ce sujet était inopportun. Et pour finir avec le chapitre des vacances parlementaires, Jean-Michel Sama a recommandé aux sénateurs d'aller palper au moins durant 15 jours les réalités de leurs circonscriptions électorales respectives et de rendre le rapport à l'ouverture de la prochaine session.